Salut la planète YouTube! Alors tout d'abord, bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer un petit peu l'évolution de mon décor pour mes vidéos YouTube. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'expose ici des jeux de Super Nintendo, une figurine Wario, des jeux de Nintendo 64, un album Panini, comme dans notre enfance, et des figurines Dragon Ball Z, voilà, que j'ai acheté d'ailleurs dans la boutique Tale of Game. Là, les boules de cristal, les fameuses boules de cristal de Shenron, qui apparaissent dans Dragon Ball, que j'ai trouvé sur Amazon d'ailleurs, et en dessous, vous pouvez voir des jeux de Mega Drive, et des petites voitures de collection, dont ma voiture préférée, l'AE86, qu'on peut retrouver dans Initial D. Et là, c'est des petites voitures que j'ai achetées un petit peu au fur et à mesure. Après, c'est vrai que avec le déménagement, j'ai pas eu beaucoup le temps de faire de vidéos YouTube. J'ai fait pas mal de vidéos TikTok. C'est vrai que je me suis un petit peu laissé aller dans TikTok à faire plein de vidéos courtes. Et au final, je me rends compte que je pense que je vais pas arrêter de faire des vidéos TikTok, mais je vais plus m'investir dans YouTube, tout simplement parce que c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos, et puis c'est là que je me sens mieux en fait. Alors en ce moment, vous l'avez vu, je me constitue une petite collection de figurines Dragon Ball, donc j'en achète à peu près une par mois. Là, j'en ai déjà quelques-unes, donc ça commence à se remplir. Au début, j'ai voulu acheter une vitrine toute faite, vous voyez, avec les portes, etc., pour pouvoir exposer des figurines et plein d'objets de collection. Et au final, je me suis rendu compte que c'était un petit peu cher. Il y en avait au moins pour 300 ou 400 euros la vitrine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ce meuble métallique. J'ai mis tout ce que j'avais à mettre dedans, bah voilà, je l'ai monté et puis après j'ai mis mes petites figurines et mes petites voitures dedans. Après, rien ne m'empêche plus tard d'installer des portes en verre et de customiser ce meuble pour en faire une vraie vitrine. Pour l'instant, c'est pas la priorité de faire ça maintenant. Pour ce qui est du déménagement, bah, comme j'ai eu la chance de retrouver un travail, bah, j'ai pu accumuler 3 fiches de paye complètes. Donc j'ai pu prendre l'appartement ici. Et du coup, bah, mon patron, il m'a prêté un camion pour que je puisse faire mon déménagement. Donc il a fallu faire 3 voyages complets rien que pour emmener tout le merdier à la déchetterie, toutes les choses que je jetais en fait. Et ensuite, il a fallu 3 ou 4 voyages de camion plein pour ramener tout de Normandie jusqu'ici. Donc voilà, c'est... Après, bah, on a tout déchargé tout seul, moi et ma femme. Donc ça a été assez sportif, hein. Pour ce qui est du son de la vidéo, j'utilise ce micro, le Blue Yeti, bah, que j'ai pu m'acheter justement parce que je retravaille. C'est un micro que j'ai acheté à peu près 100 euros d'ailleurs. Mais il est très très bien. Et c'est vrai que je vous avoue que ces derniers temps, les vidéos que j'ai mis sur YouTube, bah, c'était beaucoup des shorts. Des shorts qui étaient en fait qui venaient tout simplement de TikTok. Des TikTok que j'ai téléchargés, que j'ai repostés sur YouTube. Alors le problème de TikTok, hein, c'est surtout que c'est une application qui rend accro. On devient vite accro à TikTok. On peut se coucher et puis ah tiens, je regarderai bien un petit peu TikTok avant de m'endormir. Puis en fin de compte, il est très vite 4 heures du matin. On pense qu'on y passe 10 minutes, en fait on y reste des heures et des heures. Du coup le problème, c'est qu'après j'avais plus le temps d'aller sur YouTube. Alors sur TikTok, vous avez des gens qui font exprès de vous liker à la chaîne pour que justement, pour casser l'algorithme et que du coup vous avez plus de visibilité parce que l'algorithme TikTok, il aime pas ça. Vous voyez, quand il passe 2 secondes sur la vidéo, il like et puis il se barre. Mais les gens qui font du like à la chaîne, ils savent très très bien que ça fout en l'air l'algorithme. Alors ils le font pour que toi tu ailles les liker, ce qui est complètement stupide. Mais ils le font aussi parce que dans leur tête tu es leur concurrent direct et donc ils veulent pas que tu perces. Donc ils font exprès de te liker à la chaîne pour te foutre en l'air ton algorithme. Ou alors tout simplement
ils aiment bien ce que tu fais, alors ils vont voir ton contenu, surtout ils ne likent pas, limite ils vont télécharger la vidéo pour pas que tu aies la moindre visibilité, c'est vicieux hein. Et ensuite une fois qu'ils ont téléchargé la vidéo, ils la regardent, et ensuite après, ils vont refaire exactement la même chose sur leur compte à eux. Donc oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de gens qui font du follow to follow, et moi personnellement, bah, ça m'intéresse pas. Parce que moi, quand je mets du contenu, c'est pour qu'on le regarde jusqu'au bout, pour qu'on aille le voir parce qu'on aime le contenu, et pas pour que ils aillent voir mon contenu, pour que j'aille voir le leur en retour. Enfin, ça marche pas comme ça, quoi. Je veux dire, et en plus de ça, il y a tellement de gens qui font des vidéos que même si on le voulait, on ne pourrait pas regarder tous les contenus qui existent. Quand il y en a qui ont 10 000 abonnements, 10 000 abonnés, bah, c'est complètement... On voit très bien que c'est stupide. Hein. Moi, je l'avais déjà dit dans une petite parodie que j'avais faite. Genre, il y en a pour eux... les abonnés, c'est comme de la crypto-monnaie. C'est genre une valeur d'échange. C'est comme une crypto-monnaie. C'est les abonnés monnaie. Ça n'a pas de sens, c'est stupide. Alors sur TikTok maintenant, on voit les gens, ils font la traîne dédicat. Oui, go, la traîne dédicat, oui, abonne-toi, follow to follow. Non, mais c'est devenu une vraie maladie. Hein. Je pense qu'il y a un moment donné, je pense qu'il faut que ces gens-là consultent. Parce qu'il y en a, ils se croient dans le marketing. Hein. Ils croient que ce qu'ils font, en faisant ça, en faisant du follow to follow, ils pensent qu'ils sont dans du web marketing. On ne pourrait pas juste regarder un contenu de quelqu'un juste parce qu'on aime ce qu'il fait et pas pour avoir quelque chose en retour. En plus, je sais pas s'ils se rendent compte, les gens qui font ça, les gens qui font du follow to follow, le vrai problème, c'est qu'ils peuvent liker n'importe quoi. N'importe quoi. Ça veut dire que demain, t'as un mec qui fait sa propagande, et ben il va faire follow to follow, like to like, et du coup il y a des gens qui auront même pas regardé la vidéo, et ils auront liké, commenté, partagé. Et ça veut dire qu'ils auront donné de la force à un mec sectaire qui fait de la propagande, juste parce que le gars il a fait du follow to follow. C'est là que je veux en venir. C'est très dangereux le follow to follow en vrai. Vous imaginez les flics qui débarquent chez quelqu'un. Oui, monsieur, gendarmerie nationale, GIGN, oui, vous avez des activités terroristes. Le mec il va dire, bah non, non, je faisais juste du follow to follow. Non mais, vous vous rendez compte, c'est là où moi je trouve qu'il y a un vrai problème. Et c'est pour ça que parfois les gens, tu vois, ils vont te parler, et dans les phrases qu'ils vont te dire, c'est là que tu vas te rendre compte qu'ils n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout, ils ont regardé peut-être les quelques premières secondes, et par leur comportement et par ce qu'ils vont te dire en message privé, et ben tu vas te rendre compte qu'en fait ils n'ont même pas regardé. Ils n'ont même pas écouté ce que tu as dit. Et ils vont te dire un truc qui n'a rien à voir. Et je vais vous dire un truc véridique qui m'est arrivé. Un jour, il y a une abonnée qui me dit, mais c'est normal que tu ne réussisses pas sur les réseaux sociaux parce que tu penses qu'à toi, tu as 5000 abonnés sur TikTok, mais tu n'as pas 5000 abonnements. Tu aurais dû rendre les abonnements aux gens. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis pas là pour rendre les abonnements, je suis pas là pour faire des trends. Et puis c'est pareil, hein. Moi il y a un truc que je comprends pas non plus sur TikTok. Tu vas lancer une trend, tu vas faire le truc en premier, tu vas être le premier à avoir une idée. Quelques semaines après, toi tu n'auras pas fait de vues, mais par contre tu auras plein de gens, ils auront repris le concept, ils auront tout refait. Et eux par contre ils vont monter. Donc en fait, je pense que c'est TikTok qui choisit qui fait monter, qui fait pas monter. Et puis après peut-être aussi, je sais pas, peut-être les gens quand ils aiment pas ta gueule, bah. Et puis il y a des gens aussi qui signalent, hein. Parce que tu vois des vidéos qui sont similaires, tu vas faire une vidéo, tu vois qu'il y a plein de vidéos similaires, que des gens ils ont fait exactement le même type de contenu. Toi tu vas être signalé, on va te supprimer ta vidéo, alors que les autres tranquilles, open bar, ils peuvent faire comme ils veulent. Et quand je dis vidéo similaire, je dis pas que c'est la même chose. Je dis que si par exemple tu as montré je sais pas, un couteau ou un truc comme ça, moi j'avais fait une vidéo, j'avais un couteau de cuisine.
Ça, c'était juste pour faire un peu d'humour, etc. Et ben pour le couteau de cuisine, TikTok m'avait censuré la vidéo. Et il y avait plein de gens qui avaient fait des vidéos où on voyait des couteaux de cuisine. Ah bah ils n'ont pas été censurés. C'est bizarre, hein, c'est curieux. Après, j'avoue, j'ai essayé de faire quelques vidéos où je joue les débiles pour voir si ça allait percer ou pas. En fait, c'est vachement aléatoire. On sait pas trop. Il y a un truc aussi qui est vraiment le cancer de TikTok et le cancer des réseaux sociaux en général, c'est les live boosts. Oui, parce que dans les abonne-toi, je rends, il y a aussi les live boosts et ça, mais c'est vraiment dégueulasse parce qu'il y a des gens, ils en profitent, mais à fond, du fait qu'il y a des gens qui ont besoin d'un peu d'attention. Alors du coup, ils leur demandent des cadeaux. On va dire qu'il y a des gens, ils vont donner des cadeaux à des gros TikTokers en espérant avoir un petit peu d'attention et en espérant que les gens s'abonnent à eux. Vous voyez, ils vont envoyer une fleur, une rose, et ils espèrent que plus ils envoient des gros cadeaux, plus les gens vont s'abonner à eux, en fait. Mais en fait, il ferait même peut-être mieux de mettre cet argent pour faire une publicité plutôt que d'envoyer de l'argent à ces gens-là. Parce qu'il y en a, ils se font un paquet de fric. Et moi, j'avais observé, hein, dans un live comme ça, où t'avais une femme, elle avait donné beaucoup d'argent sur des live boosts, et comme il y avait des gens qui s'étaient abonnés à elle via les cadeaux qu'elle a donnés, du coup les gens ils ont cliqué sur son pseudo, ils se sont abonnés à elle, il y a plein de gens qui se sont abonnés à elle, et comme elle n'a pas rendu les abonnements, elle a fait non mais moi je veux pas m'abonner aux gens. Mais du coup qu'est-ce qui s'est passé? La nana qui faisait le live boost, elle a dit ouais, désabonnez-vous de cette connasse, il faut pas, elle a pas le droit, c'est une égoïste, gna gna gna, et ensuite après elle l'a bloqué. Elle lui a dit je te bloque, alors que la femme, elle lui avait donné beaucoup d'argent. Et ça c'est un truc, mais là, et les réseaux font rien, hein, parce que forcément, ça engrange de l'argent, ça. Donc voilà, je pense que je vais me remettre à fond dans YouTube, hein. Je vais essayer de prendre du temps pour refaire des vidéos. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en n'oubliant pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner. Salut!